Alors, je vais vous proposer donc une correction du devoir d'octobre, alors qui ne prendra pas énormément de temps, puisque le bandeau est assez détaillé à ce sujet, mais j'aimerais revenir quand même sur euh, les écueils de ce devoir et, euh, et les pistes qui existent pour justement ne pas les répéter. Alors, cette correction s'appuie bien sûr sur l'analyse du sujet, le TD numéro 2 que nous avons vécu ensemble début octobre à la fac de Lille. Lors de ce TD, nous avions vu que bah, les principaux enjeux de l'analyse du sujet étaient de développer des réflexes méthodaux, une vraie routine d'analyse, développer une analyse qui soit pertinente, cohérente et un vrai filtre de lecture pour le dossier et les documents annexes. En résumé, il s'agirait de vraiment cibler le cœur du sujet pour ne jamais s'en détacher. Alors, un bilan très pragmatique des copies issues des remarques qui ont été faites en fin de devoir, des appréciations. Donc ici, par exemple, dans ton introduction, il manque des éléments du contexte. Essaie de reprendre ton introduction, d'y ajouter des éléments contextuels et d'analyser en lien avec ta réflexion. Je pense que tu aurais pu aller plus loin dans l'analyse, et notamment la mise en relation des deux termes. Le questionnement apparaît assez linéaire. Tu sembles inverser le sujet. Pour moi, il faut reprendre l'analyse et cerner les problématiques liées à ces notions clés. Mets en évidence les tensions qui existent entre ces termes. Revois la problématique qui est trop lisse pour un sujet avec dans quelle mesure. Tes idées en introduction sont intéressantes mais assez désordonnées ou difficiles à cerner. Par contre, du bon côté, on remarque quand même qu'on a de bonnes remarques aussi et de bons devoirs. Globalement, le niveau de réflexion est très très intéressant. Tu envisages vraiment une relation dialectique entre l'engagement et l'activité de l'enseignant. Tu définis bien les termes, les mets en tension dès le départ. Tu t'appuies sur le dossier en mettant en avant des problématiques d'engagement. Donc pour faire un bilan plus chiffré de l'ensemble des devoirs, alors certains auraient rédigé des devoirs complets, d'autres simplement des introductions, mais la moyenne s'élève à 7,2 sur 20. Ce qui est pour moi insuffisant. Pour moi, c'est un indicateur donc chiffré qui, combiné aux appréciations que j'ai pu formuler sur vos copies, met en évidence le manque, une carence d'analyse du sujet. C'est pourquoi je vais insister un peu là-dessus, mais vraiment il est encore temps maintenant de se replonger dans les TD méthodos concernant l'analyse d'un sujet. N'hésitez pas à analyser des sujets, à m'envoyer vos analyses, que ce soit de façon vocale, de façon écrite, mais il faut vraiment vous confronter en ce moment à des analyses flash, de manière à ressortir très vite des tensions, des problématiques, car c'est vraiment ce qui a péché dans ce devoir quand on voit les appréciations. Ensuite, la deuxième piste serait l'analyse vraiment des éléments de contexte, qui permettent eux de choisir parmi les tensions quelles sont les plus intéressantes, voire de percevoir et d'envisager des tensions. Donc si on prend le bandeau de correction, d'accord, 7,2 sur 20 correspond à ce niveau de copie. Point de vue du contexte, les éléments du contexte choisis ne sont pas les plus significatifs au regard du sujet. Vous n'entrez pas dans l'analyse des éléments du dossier, vous vous contentez de constats. D'un point de vue de l'analyse, le devoir parle d'engagement ou d'activité de manière assez générale, et les notions clés ne sont pas problématisées, peut-être définies, mais pas problématisées. Le candidat présente des idées générales, il éprouve des difficultés à faire des liens explicites entre les notions. Vous proposez par exemple un devoir sur l'activité de l'enseignant ou sur comment engager. Lorsque certains blocs sont mieux analysés, les illustrations s'éloignent peu à peu du contexte et ne semblent pas pertinentes au regard de l'analyse. Et vous traitez plutôt le comment,
l'activité engage plutôt que le comment et dans quelle mesure qui est quasi absent. La mesure apparaît parfois en intro, mais n'apparaît plus dans les exemples professionnels. Le choix des exemples professionnels, par exemple, ne permet pas de traiter dans quelle mesure l'activité optimise l'engagement, et ça on y reviendra un peu plus tard. Si on reprend l'ensemble des remarques qui ont été faites, les appréciations, au regard du TD que nous avons réalisé début octobre, on se rend compte que, en fait, l'écueil le plus important se situe à l'étape de la connexion entre les termes. C'est-à-dire que dans l'ensemble, vous avez bien structuré le sujet, hormis la remarque tu sembles inverser le sujet, qui là peut emmener un candidat vraiment dans les bandeaux les plus bas, puisque la réponse qu'il va donner est quasiment une réponse à contresens. Ceci dit, très peu d'entre vous, voire une personne, se sont risqués à cela. Ensuite, les définitions, vous avez des définitions plus ou moins pertinentes. Essayez de creuser un petit peu quand même les thématiques du sujet et d'aller chercher des définitions qui soient utiles et pratiques pour vos devoirs. Mais vraiment la phase de connexion. On voit par exemple que dans les remarques, on avait les mots mise en relation des deux termes, problématique, tension, trop lisse. Et enfin, cibler le choix que vous faites parmi toutes ces connexions liées aux éléments du contexte. Alors, je ne vais pas refaire le TD du mois d'octobre, mais je vais quand même revenir, parce que je pense qu'il est encore temps de le faire maintenant. On est début novembre, vous avez encore 3 mois avant les écrits. Il est encore largement temps de revenir sur les notions d'analyse du sujet. Une fois que l'analyse sera bien réalisée, je pense qu'il vous sera facile en fait facile, façon de parler, mais il vous sera assez facile de rédiger vos parties, d'accord? Puisque ce sujet, vous l'aurez cerné et vous aurez un fil conducteur pour rédiger vos parties. Alors, connecter, lors du dernier TD, nous avions vu que l'objectif était de relier, de donner du sens au sujet, repérer des enjeux, des tensions. Alors, pour connecter, vous avez tout un ensemble de termes, d'éléments dans le sujet qui vous permettent de le faire. Vous avez des mots annexes, des mots interrogatifs, comment, dans quelle mesure, optimiser, des adverbes. Là, c'est à vous d'utiliser ces termes pour jouer, pour trouver des tensions. D'accord? Ensuite, des questions. Ensuite, pour connecter, vous avez des liens. Alors, vous pouvez avoir des relations complémentaires entre les éléments. Oui, telle forme d'activité permet d'engager de telle manière. Voilà, une relation de complémentarité. C'est fluide, il n'y a pas d'obstacle. Par contre, vous pouvez avoir des tensions, des obstacles. Tel type d'activité semblerait contraire ou semblerait compliquer l'engagement de l'élève, d'accord, dans l'immédiat ou à long terme. Ou une forme d'engagement semblerait compliquer l'engagement social. Quelle technique, quelle solution, quelle autre activité pour justement optimiser l'engagement. On voit par exemple que dans ce sujet, le terme optimiser, peut-elle optimiser, dans quelle mesure peut-elle optimiser? Là, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que optimiser, c'est un terme fort. On y reviendra plus tard dans la correction, mais je pense qu'il peut être la base de nombreuses pistes de réflexion, de mise en tension. Et enfin, les contresens à éviter. Connecter la nature des liens, c'est-à-dire que vous avez des liens donc, à l'intérieur des notions, c'est-à-dire qu'au sein même des activités de l'enseignant, il peut y avoir des tensions, des obstacles. Un type d'activité menée par l'enseignant peut interférer sur une autre activité. D'accord? Donc, quand vous avez tout un ensemble d'activités menées par l'enseignant, eh bien, il faut être stratégique, il faut connecter, montrer que ce n'est pas parce que j'évalue et j'apprends en même temps que ça peut être forcément, ça peut engager un élève. Au contraire, ça peut brouiller des pistes. On peut parfois amener à ne pas évaluer ou, enfin, à vous de voir dans une notion,
les différentes activités, les différents engagements. Est-ce qu'un engagement immédiat n'est pas un engagement intense et immédiat n'est pas contraire justement à l'engagement dans les apprentissages? Et ensuite, des tensions internotions, c'est-à-dire des tensions entre l'activité de l'enseignant et l'engagement de l'élève. Donc un type d'activité pourrait interférer sur un type d'engagement, ou au contraire pourrait favoriser un type d'engagement, mais pas un autre. Et c'est là qu'il y a la question de la mesure. Différentes tensions qu'on peut trouver grâce à, par exemple, le contexte professionnel. Par, par exemple, des tensions liées au contexte qui est dans le dossier. Ou des tensions liées proprement dit au sujet. Alors les problématiques professionnelles, les tensions professionnelles, elles sont liées à la culture, par exemple, notion de culture scolaire ou individuelle, si vous êtes suffisamment armé. Quelle forme d'engagement l'enseignant peut-il privilégier chez un public difficile dont la culture est la culture de la performance, de la comparaison? Comment faire en sorte que un élève qui a une culture davantage de performance et d'exploit, d'accord, qui est individuelle, une culture individuelle de performance, d'exploit, s'engage dans la culture plus scolaire de l'effort et d'une démarche d'incrémentation des habiletés motrices via un engagement dans les apprentissages. Apprentissage ou réussite? Faut-il s'engager à court terme et réussir vite, tout de suite? Ou viser un engagement plus durable, ou doter l'élève d'outils afin d'avoir un engagement réflexif, un engagement efficace pour apprendre à long terme? L'éducatif ou le disciplinaire, c'est-à-dire va-t-on viser un engagement purement moteur ou aussi un engagement euh, sur l'un des parcours citoyen, éducatif, en fonction du contexte? Il y a des choses intéressantes à dire dans ce dossier. Et enfin, quel type d'engagement? Un engagement individuel, un engagement commun, une individualisation des engagements, une personnalisation? Enfin voilà, c'est toutes des questions, tous des éléments, des filtres qui vous permettent quand même de créer des tensions dans ce sujet. Et donc, là, j'ai traité un peu cette question avec l'engagement, mais j'aurais pu le faire avec l'activité. Quelle activité mène l'enseignant lorsqu'il veut faire apprendre un élève ou le faire réussir? Est-ce qu'il mène la même activité en début de cycle qu'en fin de cycle? Est-ce qu'il mène la même activité lorsqu'il vise un engagement immédiat et avec plaisir de l'élève ou lorsqu'il mène un projet d'apprentissage d'habileté très précis? Quelle est son activité? En termes de conception, en termes plutôt pédagogiques, de gestion de séance? Quelle activité de conception l'enseignant peut-il mener pour articuler à la fois un engagement moteur et un engagement citoyen? Quel choix va-t-il réaliser? Quelle action va-t-il mener? Quelles évaluations, par exemple? Et enfin, sur le commun ou singulier, comment l'enseignant, quelle activité peut-il mener pour dévoluer à l'élève les outils même de l'apprentissage ou de l'engagement? Voilà autant de questions, je pense, qui sont intéressantes pour ce genre de sujet. Et toutes ces questions, bien sûr, après, eh ben, nécessairement, sont à cibler, vous devez choisir, d'accord?
C'est-à-dire que parmi toutes ces questions, vous avez des choix stratégiques à faire. Quelle est la meilleure option, puis l'option 1, 2, 3. Quelle est la bonne, la meilleure, l'excellente? Quelle est la première à proposer, puis pour aller plus haut et encore plus haut? Et tout cela va se faire grâce au dossier et l'analyse du dossier. C'est là où je reviens sur l'écueil de l'analyse du dossier et du contexte. Quelles sont les formes d'engagement qui posent problème dans ce dossier? Quelles remarques au sujet de l'engagement des élèves posent problème? Quelles activités de l'enseignant, les enseignants de PS, l'équipe EPS mènent dans ce dossier? D'accord? Donc il faut vraiment vous poser toutes ces questions-là lorsque vous avez un sujet sur l'engagement et l'activité de l'enseignant. Alors, voyons maintenant un peu sur ce sujet les différentes étapes à réaliser et la façon dont vous auriez pu les réaliser. Alors, tout d'abord, structurer. L'objectif ici est de repérer la structure, les mots-clés, les connecteurs du sujet et son orientation. Vous allez repérer des notions clés issues du programme qui permettent de répondre au sujet et des mots interrogatifs qui permettent d'orienter et de problématiser le sujet. Des compléments, des connecteurs. Et enfin, parfois des commandes qui vous permettent de préciser votre réponse. Sur le sujet qui vous était proposé, dans quelle mesure et comment l'activité de l'enseignant de PS peut-elle être de nature à optimiser l'engagement de tous les élèves dans cet établissement? Voilà la façon dont moi je l'aurais structuré. Dans quelle mesure et comment? L'activité de l'enseignant de PS, notion clé 1. L'engagement de tous les élèves, notion clé 2, deux notions issues du programme. Mot interrogatif, dans quelle mesure et comment? C'est-à-dire que là, vous allez avoir des moyens à donner et mesurer ses propres moyens. Un connecteur, des connecteurs entre ces activités, c'est pour ça que je mets les mots interrogatifs au-dessus du verbe, puisque ce sont les mots qui me permettent de connecter l'activité et l'engagement. Et là, on me demande comment cette activité peut-elle optimiser l'engagement. Le sens prioritaire du sujet est bien sûr de montrer que l'activité de l'engagement peut optimiser l'engagement de tous les élèves. Enfin, une précision, une commande dans cet établissement qui met l'accent sur le contexte, que nous avons volontairement mis dans le sujet pour vous amener à analyser le contexte, et ça n'a pas été fait de manière très pertinente, systématiquement, dans vos réponses. En tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet, nous pourrions rajouter dans cet établissement. Alors pour connecter ici, pour créer des tensions entre les notions clés, vous avez vraiment les termes optimiser et dans quelle mesure. Optimiser, c'est rendre optimal, c'est avoir un fonctionnement le plus favorable. Mais pourquoi? Pour apprendre. N'oubliez pas que chaque sujet, comme celui-ci, optimiser l'engagement, l'objectif ultime est bien sûr d'apprendre aux élèves, alors d'un point de vue moteur, d'un point de vue social, cognitif, mais l'objectif, la finalité de tout sujet est de montrer que vos propositions permettent aux élèves d'apprendre, de progresser. Alors, des problématiques liées à ce terme optimiser. Il s'agit de combiner, de structurer, de fluidifier, d'individualiser, de réguler, d'accélérer. Et derrière tout ça, on a des activités qui viennent en tête. D'accord? Quels sont les obstacles à l'optimisation pour problématiser? On a l'adolescence, on a la diversité du public, en plus là on a de tous les élèves, hein. On a des difficultés, on a le rôle de l'erreur, les incivilités, etc. Mais le but est aussi de trouver ces obstacles dans le dossier. Quels sont les obstacles à l'engagement dans ce dossier? Quels sont les points d'appui? Et à partir de là, je peux créer des tensions et je peux problématiser mon sujet. Le dans quelle mesure est important aussi. Il m'amène à mesurer, c'est-à-dire je vais donner des moyens, des activités précises mises en œuvre pour rendre optimal. Et qu'il va falloir que je mesure mes propositions. Jusqu'où sont-elles? Jusqu'où elles optimisent? Jusqu'à quand elles optimisent? Pour qui elles optimisent? Ce sont des questions à se poser
d'accord, qui permettent de mettre en tension et de problématiser le sujet, et de connecter les deux notions clés. Ça, c'est une activité que je vous avais proposée en TD début octobre. Je vous la repose si vous souhaitez la faire. Le but ici est de mettre alors, en évidence des tensions, utiliser le connecteur de façon à pouvoir justement mettre en évidence des tensions entre les notions, entre l'activité de l'enseignant et l'engagement. Je vous redonnerai d'ailleurs tout à l'heure d'autres activités, une proposition d'activités qui vont se succéder de façon à pouvoir progresser dans l'analyse. Alors ensuite, on est sur cibler, c'est-à-dire choisir. Le but est de cerner clairement les enjeux et les problématiques du sujet, montrer qu'on est bien au cœur du sujet. Ces pistes de réponse choisies doivent s'appuyer sur les termes du sujet et doivent aussi mettre en évidence des tensions, des problématiques. Pour cela, une réponse type qui met en évidence des tensions au cœur du sujet. Pour cela, reprenons la structure du sujet. Dans quelle mesure et comment notre réponse type mettre en évidence des moyens, des mises en œuvre concrètes qui seront soumises à leurs propres limites ou à des limites liées au contexte. D'accord ? Comment ma mise en œuvre, jusqu'à où, jusqu'à quand, pour qui est-elle efficace, est-elle favorable, optimise-t-elle l'activité de l'enseignant? Quelle est l'activité ciblée ou les activités combinées ou choisies par l'enseignant? Il faut les qualifier. Peut-elle être de nature à optimiser? On va forcément avoir dans notre réponse type des possibilités d'amélioration, d'augmentation, meilleure combinaison, et que nous allons devoir mesurer et limiter, puisque cela est à mettre en lien avec la mesure. Dans quelle mesure? L'engagement, quels sont les engagements visés? D'accord, engagement à court terme, à long terme, engagement collectif, individuel, engagement moteur. Et pourquoi? Pourquoi engager? Enfin, dans cet établissement, nous amène à justement à chercher la pertinence de nos propositions par rapport au contexte. Quels sont les engagements qui font défaut? Pour vous exercer, donc une autre tâche de formation qui vous avait été proposée est justement de formuler 3 ou 4 réponses types de ce que vous allez vouloir montrer dans votre sujet. Chaque réponse type doit contenir toutes les notions clés, comme nous l'avons montré, le mot interrogatif, les termes annexes qui permettent de mettre en tension, et doit mettre en évidence des tensions. D'accord? D'autant plus que là, le sujet, l'un des mots interrogatifs est dans quelle mesure. Donc, prenons l'exemple qui est donné dans le contexte retenu où on remarque tel ou tel obstacle, nous montrerons qu'envisager une évaluation critériée, donc ça c'est sur un autre sujet, peut favoriser un engagement. En effet, on justifie, toutefois il semblerait que en termes d'optimisation, ce ne soit pas efficace à long terme, ou pour tous les élèves. Et puis, voilà, vous mettez une limite. Deuxième idée type, deuxième réponse type, troisième et quatrième, si vous en avez jusqu'à 4. L'idéal, bien sûr, est de se baser sur le contexte, c'est beaucoup plus simple, d'accord? Une fois que vous avez analysé le sujet, cherchez dans le contexte des éléments qui vous permettent justement de proposer des réponses types qui soient pertinentes. Enfin, alors, vous allez avoir la vidéo sur l'introduction, mais je reviens sur la problématisation. Là, on va aller de la réponse type, de vos réponses types, à la problématique. La problématique doit être contextualisée. Beaucoup d'entre vous ont oublié le contexte. Pensez-y. Elle doit utiliser les définitions, les nuances que vous avez formulées en intro. Et elle doit aussi amorcer une réponse au questionnement. Toutes les questions que vous posez en intro doivent trouver une réponse dans votre devoir. Et enfin, clairement, doit mettre en évidence vos stratégies didactiques, pédagogiques, vos activités stratégiques telles qu'elles sont
tels que vous allez les exploiter, les utiliser pour optimiser l'engagement des élèves. Prenons l'exemple ici. Vous choisissez une de vos réponses types et ce sera votre axe prioritaire de réponse. Nous allons montrer quand, que dans ce contexte, l'enseignant pourrait envisager une activité qui favoriserait l'engagement. Néanmoins, cette relation ne semble pas évidente que cela. L'optimisation semble un obstacle théorique, pratique, qui empêche justement l'optimisation de l'engagement, où vous mettez une mesure, une limite. Et enfin, vous proposez de dépasser ou de vous envisager un autre obstacle à l'optimisation, et nous pourrions même aller plus loin. Donc n'oubliez pas, on a vraiment la notion de contexte. On a 3 axes, donc 3 formulations de réponses qui vont s'imbriquer les unes aux autres. Attention, ce n'est pas une annonce de plan, c'est réellement des tensions entre les notions clés que vous allez formuler et qui vont finalement s'imbriquer. Si vous reprenez l'image des 3 « et » que l'on surmonte, on en est vraiment là-dessus. Une première proposition, puis on va un peu plus loin, et puis on va encore plus loin, ou les différentes options. C'est-à-dire soit une meilleure option, puis d'autres options, soit la bonne, la meilleure, l'excellente, ou le surpassement, soit la première et la deuxième, la troisième, premier obstacle, deuxième, troisième, et je montre que finalement, je suis capable, alors qu'il existe des tensions, une optimisation complexe entre l'activité et l'engagement, je suis capable d'aller de plus en plus loin et d'optimiser de mieux en mieux l'engagement des élèves en vue de développer les apprentissages. Mettez en évidence dans votre problématique des choix stratégiques, des liens. Je reviens à l'image de tout à l'heure et la boucle est bouclée. C'est le plus important, ce sont les choix stratégiques que vous faites. C'est-à-dire que toutes ces notions, tous ces choix que vous faites au regard du dossier, au regard des documents, de la citation, du sujet, sont très très importants. Et ces choix stratégiques, vont vous orienter forcément vers l'objectif qu'on se fixe, qui est le minimum de 12 sur 20, qui permet d'atteindre l'admissibilité, et qui correspond au registre 4. Ce registre 4, si vous le lisez, là, on voit qu'à l'analyse du sujet, on a de multiples relations, activités de l'enseignant, engagement, apprentissage. Vous mesurez les propos. Vous faites des choix d'activités, des combinaisons d'activités qui apparaissent stratégiques et pertinentes au regard des limites et des points d'appui repérés dans le dossier. Ces choix sont justifiés par un impact prévisionnel sur l'engagement. Ensuite, vous traitez le comment et le dans quelle mesure. Vous proposez des moyens concrets pour optimiser l'engagement dans toutes ses dimensions. Et le dans quelle mesure permet de limiter vos propositions. Vous proposez des idées contextualisées, opérationnalisées, qui donnent du poids au comment. Ces idées s'articulent entre elles grâce à des limites évoquées en lien avec le contexte, ce qui donne du poids au dans quelle mesure. Le contexte, les images, les éléments du dossier sont analysés de façon pertinente pour contextualiser et justifier le propos. Les profils de classe sont abordés, mettent en évidence des engagements de nature différente et des stratégies, et donc des stratégies d'optimisation de l'engagement pertinentes. Des propositions hors EPS et AS sont formulées. Donc on se rend compte que là on est sur un registre 4 qui est problématisé, explicite, justifié et contextualisé.